L'employé qui n'a que 5 ans d'ancienneté craint pour son avenir. Le vote a finalement eu lieu. 60 grévistes ont bloqué l'accès aux entrepôts et les policiers sont intervenus pour permettre à des camions de livraison de franchir la ligne de piquetage. L'escouade anti-émeute est d'abord intervenue ce matin pour s'assurer que les grévistes laisseraient passer les contremaîtres qui se rendaient au travail. Un peu plus tard en matinée, les policiers casqués sont revenus. La soixantaine de grévistes ont cédé le passage aux camions de livraison sans opposer de résistance. Car pour les 640 employés des entrepôts de la SAQ, l'attitude pacifique est de rigueur. Ça va bien, on garde notre calme, c'est beau. Depuis le début de la grève mardi dernier, l'escouade anti-émeute est intervenue à chaque fois que les employés de l'administration ou les camions de livraison voulaient franchir les lignes de piquetage. Le syndicat des travailleurs de la SAQ ne voit aucune justification à cette présence policière. Ça fait 18 ans, nous autres, qu'on n'a pas fait de conflit, rien. En majorité, c'est notre premier conflit qu'on vit et on a l'intention de faire ça pacifiquement. Puis il n'y a personne de violent ici. Il n'y a aucun incident encore qui, à mon sens, pourrait justifier l'intervention massive de ces gens-là. Cette grève qui touche le réseau de distribution de spiritueux, de vins et de bières importés dans les succursales de la SAQ risque de se poursuivre jusqu'à la période des fêtes. La paralysie des 3 centres de distribution pourrait faire mal à la Société des alcools puisque la majorité des profits sont enregistrés d'octobre à décembre. La convention collective des employés d'entrepôt de la SAQ est échue depuis le 30 juin dernier. La question salariale est au cœur du litige. Le syndicat des travailleurs de la SAQ revendique pour ses membres une augmentation de 26% sur 3 ans. Les syndiqués tentent ainsi d'obtenir la parité salariale avec les travailleurs de l'industrie brassicole. Parmi les autres revendications syndicales, on retrouve les questions de la sous-traitance, du réaménagement des régimes d'assurance maladie et de la permanence de 70 employés. Les deux parties se rencontrent demain en présence de médiateurs pour étudier les demandes syndicales. Kathleen Lévesque, Le Grand Journal. Ils sont déjà plus disponibles dans certaines succursales. Au moment où les employés d'entrepôt ont déclenché la grève le 9 octobre dernier, la direction de la Société des alcools disait compter sur ses 60 cadres pour effectuer le travail à leur place et faire en sorte que les consommateurs ne souffrent pas trop du conflit. 9 jours plus tard, on commence déjà à manquer de provisions dans les succursales. Mais il est évident qu'avec une équipe restreinte, on ne peut pas s'attendre à donner le service à 100% dans nos succursales. C'est pour ça que ce chiffre de 75-80% pour nous est un objectif important qui couvre l'essentiel ou la grande majorité des besoins du consommateur. Les piquets de grève dressés devant le centre de distribution à Montréal ralentissent le travail des cadres qui ont effectué leur première livraison hier. Jusqu'à maintenant, depuis mardi passé, il est sorti 25 remorques d'ici. Et habituellement, à cette période-ci de l'année, il en sort 150 par semaine. Donc, à un moment donné, ça va paraître quelque part. Ça, j'en suis convaincu. Mais il n'y a pas que les livraisons tardives qui expliquent les ruptures de stock. Il y a aussi, évidemment, cette réaction de la part du public, de la part des hôteliers restaurateurs, pour qui il est quand même important de ne pas manquer de vin ou de spiritueux dans cette période de l'année. Et nos ventes, depuis 2 semaines, ont été beaucoup plus élevées que prévu. L'inquiétude des consommateurs a donc valu un bond de 5 millions de dollars dans les ventes de la SAQ au cours des 2 dernières semaines seulement. Tant que les pourparlers continuent, la direction de la SAQ a toutes les raisons de demeurer optimiste. D'ailleurs, à la suite d'une rencontre avec le conciliateur dans le dossier, les deux parties ont convenu d'un horaire de négociation qui s'entamait aujourd'hui et doit se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Et de leur côté, les 640 employés d'entrepôt de la Société des alcools du Québec en sont à la 9e journée de grève. Les conséquences de cet arrêt de travail commencent à se manifester d'ailleurs. De 25 à 30% des produits ne sont déjà plus disponibles dans certaines succursales. Au moment où les employés d'entrepôt ont déclenché la grève le 9 octobre dernier, la direction de la Société des alcools disait compter sur ses 60 cadres pour effectuer le travail à leur place et faire en sorte que les consommateurs ne souffrent pas trop du conflit. 9 jours plus tard, on commence déjà à manquer de provisions dans les succursales. Mais il est évident qu'avec une équipe restreinte, on ne peut pas s'attendre à donner le service à 100% dans nos succursales. C'est pour ça que ce chiffre de 75-80% pour nous est un objectif important qui couvre l'essentiel ou la grande majorité des besoins du consommateur. Les piquets de grève dressés devant le centre de distribution à Montréal ralentissent le travail des cadres qui ont effectué leur première livraison hier. Jusqu'à maintenant, depuis mardi passé, il est sorti 25 remorques d'ici. Et habituellement, à cette période-ci de l'année, il en sort 150 par semaine. Donc, à un moment donné, ça va paraître quelque part. Ça, j'en suis convaincu. Mais il n'y a pas que les livraisons tardives qui expliquent les ruptures de stock.
Il y a aussi, évidemment, cette réaction de la part du public, de la part des hôteliers restaurateurs, pour qui il est quand même important de ne pas manquer de vin ou de spiritueux dans cette période de l'année. Et nos ventes, depuis 2 semaines, ont été beaucoup plus élevées que prévu. L'inquiétude des consommateurs a donc valu un bond de 5 millions de dollars dans les ventes de la SAQ au cours des 2 dernières semaines seulement. Tant que les pourparlers continuent, la direction de la SAQ a toutes les raisons de demeurer optimiste. D'ailleurs, à la suite d'une rencontre avec le conciliateur dans le dossier, les 2 parties ont convenu d'un horaire de négociation qui s'entamait aujourd'hui et doit se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Isabelle Richer, Le Grand Journal. La grève des employés d'entrepôt de la SAQ se poursuit. La direction de la Société des alcools a obtenu une injonction limitant le nombre de picteurs aux entrées des entrepôts. De son côté, le syndicat a déposé une plainte au ministère du Travail, accusant les dirigeants de la Société d'État d'avoir recours à des briseurs de grève. Les 640 employés d'entrepôt de la SAQ en grève depuis 11 jours ont assisté ce matin à la sortie d'une trentaine de camions chargés de vins et spiritueux à destination des succursales. Les véhicules appartenant à des compagnies privées ont défilé sous les yeux des grévistes encadrés de l'escouade anti-émeute. Moi, j'ai l'impression que c'est simplement une réponse directe à l'employeur de l'injonction qu'on a eue hier, qui voulait justement permettre de pouvoir rentrer des scabs comme ça à pleine porte. Donc, ce que les transporteurs privés, quels qu'ils soient, là, qui transportent aujourd'hui, hier ou avant-hier, ou qui livrent aux succursales, ça ne touche pas à la portion de travail de livraison normalement effectuée par les grévistes, par nos employés syndiqués. De son côté, la SAQ se défend d'avoir recours à des briseurs de grève. Elle dit bien connaître la loi et respecter son application. Il s'agit de la portion de transport qui est habituellement et normalement faite par des transporteurs privés. Donc, c'est un acquis depuis des années. Il y a une partie de la livraison en succursale, c'est quelque chose comme à peu près 40% de toutes nos livraisons qui est effectuée par des transporteurs privés. L'injonction obtenue plus tôt cette semaine facilite le travail d'approvisionnement des succursales de la SAQ qui maintient 75 à 80% de ses stocks sur les tablettes. Les négociations entre les parties syndicales et patronales doivent aborder aujourd'hui la question salariale. Hélène Ayotte, Le Grand Journal.